Coucou les Canadiens, les futurs Canadiens, les nouveaux arrivants, tous ceux qui sont intéressés par l'immobilier ou qui souhaitent s'acheter une maison dans les prochains jours. Aujourd'hui, je vous explique donc combien ça coûte, quelles sont les dépenses que vous devez prévoir si vous voulez vous acheter une maison au Canada. Reste dans ce côté, on t'explique ça juste après le générique. Alors, je fais cette vidéo parce que récemment, dans les commentaires, j'ai entendu une personne qui disait elle a acheté une maison au Canada sans savoir qu'il y avait des taxes qui allaient venir après. Je me suis dit, tiens, imagine qu'il y a beaucoup de personnes comme toi sur cette ville-là ou au Canada. C'est grave quand même. Donc aujourd'hui, je vous explique les frais que vous devez prévoir. Parce que beaucoup ne savent pas. Ils se disent juste que bon, on met la mise de fonds et puis c'est tout. Non, il y a beaucoup de frais en arrière dont vous devez tenir compte parce que ça peut être beaucoup, dépendamment du prix de la maison. Alors moi, je suis allée dans une maison un duplex, bien sûr. Je vous ai dit que pour moi, pour commencer au Canada, il faut commencer par un duplex. Donc, je suis allée par un duplex de 540 000. Et j'ai vu l'offre sur Centrix. Donc, c'est raisonnable, c'est faisable. La première chose que vous devez penser quand il faut acheter une maison, c'est premièrement l'inspection. Voilà. Est-ce que je commence par l'inspection ou je commence par les taxes? Bref, c'est la même chose. Tout ça, c'est des dépenses que tu dois prévoir. Et même l'inspection, beaucoup oublient. Il faut toujours inspecter une maison avant d'acheter. Il faut toujours inspecter une maison avant de l'acheter. À l'époque, il y a quelques années, les inspections pouvaient aller de 600 à 1000 $. Je ne sais pas si ça a beaucoup changé, mais je crois que ça doit toujours être dans ces cadrans-là. N'est-ce pas? Le premier conseil que je vais vous donner aussi, c'est d'avoir un bon courtier immobilier. Il ne faut pas avoir juste des gens qui veulent vendre pour prendre leur commission. Il faut avoir des gens capables d'atterrir dans une maison et de vous dire non, cette maison a trop de problèmes, n'entrons même pas, ne regardons même pas, ou alors regardons, mais on sait qu'on ne prend pas. Franchement, c'est tellement important d'avoir quelqu'un, courtier immobilier, qui fait dans l'immobilier et qui connaît un peu la construction. Capable de vous dire que quand je regarde ce matériel-là, quand je regarde cette fondation, quand je regarde ça, ça ne marche pas. C'est important, les amis. Il faut chercher pour en avoir. Mais ceux qui vont prendre le coaching avec moi, bien sûr, ils auront les contacts de toutes ces personnes clés. N'est-ce pas? Donc, je continue. Après l'inspection, il y a ce qu'on appelle la mise de fonds. Il y a la mise de fonds. Pour un duplex, tu peux mettre 5%. 5% de 540 000, c'est 27 000. C'est 27 000, 5% de 740 000. Et la mise de fonds, 27 000, je vous ai dit dans une vidéo qu'un couple pouvait épargner près de 30 000 à deux. Donc, clairement, en un an d'épargne, vous pouvez déjà avoir votre mise de fonds. En un an d'épargne, vous pouvez. J'ai fait la vidéo, j'ai détaillé et on a vu que c'était possible d'avoir plus que 27 000. Si vous êtes encore des bosseurs, vous pouvez avoir plus que ça. Après ça, il y a ce qu'on appelle la taxe municipale. Cette taxe dépend de où est située votre maison et de combien on a vendu les maisons dans le secteur. Parfois, elle peut changer d'année en année. Mais moi, dans Centrix, cette maison-là, où elle est située, la taxe municipale est de 3 783. Il y a aussi la taxe scolaire. Les deux là, tu dois les payer. Ouais. La taxe scolaire est toujours très inférieure à la taxe municipale. Et je crois, sauf si je me trompe, mais tu peux échelonner ces paiements-là. N'est-ce pas? Tu peux demander à ce que ce soit pris progressivement. Tu peux prendre des ententes ou il faut juste contacter la ville pour voir comment ça se passe.
Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il y a la taxe de bienvenue au Canada. Ben, pas au Canada, pas dans tout le Canada, au Québec. C'est pas dans tout le Canada, ça c'est le Québec. Le Québec a la taxe de bienvenue et cette taxe de bienvenue peut être très salée, dépendamment du secteur où tu te trouves. Donc, là dans le site, ils n'ont pas mis, mais on va évaluer ça. Vu que la maison est à 540, la taxe à 3000, bon, évaluons ça à 3000 aussi. Évaluons à 3000. Mais comme je dis, c'est un montant que tu connais seulement quand tu as payé. Et je trouve ça bizarre. Je te dis que c'est un montant, c'est quand tu as fini de payer. On sait que tu es arrivé dans le quartier, c'est là qu'on t'envoie la taxe. Et c'est là que tu découvres le montant. Et tu peux rien faire en fait. Voilà. Donc c'est ça qui est gênant parce que c'est un peu difficile. Mais je crois que ton courtier peut quand même te donner un aperçu. Mais tu ne peux pas savoir à l'avance. Ce n'est pas comme les taxes municipales et scolaires que tu peux quand même savoir en avance. Et c'est très gênant. C'est beaucoup gênant. Il y a des gens qui sont surpris, restent à la maison, taxe de bienvenue. Oui, ça existe au Québec. Et tu dois payer cette taxe-là. Dans chaque maison que tu vas acheter, tu payes la taxe de bienvenue. C'est comme ça. Coucou les futurs Canadiens, les nouveaux arrivants, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite pause pour te dire que depuis quelques mois, je travaille sur un nouveau bébé, un nouveau projet que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et si tu sens l'opportunité, si tu sens le besoin en fait d'acheter nos produits, n'hésite pas à aller dans le site Stellee, STELLEE.ca, faire ta commande et si tu es à Montréal, ça me ferait un plaisir de te livrer et de te rencontrer en même temps. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit juste des senteurs. On a plusieurs styles de produits. Je ne peux pas prendre trop longtemps pour te présenter tout ça. Mais celui-ci, c'est pour des fumeurs. Tu le mets dans ton auto et ton auto sentira bon à jamais. On a aussi celui-ci, n'est-ce pas? Tu le mets dans ta maison un peu partout et je peux t'assurer que tu n'auras plus besoin de douter, de cuisiner. Tu n'auras plus besoin de stresser après ta cuisine. Moi, celui que j'adore, c'est cette machine-là. Tu la mets dans ta cuisine, tu finis de faire ton plantain, tu finis de cuisiner ton héros, ton coq, tout ce que tu veux comme nourriture africaine. Tu mets ça, machine vraiment parfaite. Tu peux allumer, éteindre quand tu veux avec Bluetooth et la senteur. Que dire? C'est la magie. En tout cas, je vous attends derrière le site internet et j'ai hâte de pouvoir te livrer. Après ça, il y a l'hypothèque. Parce que ça ne va pas t'attendre. Hein. Le premier mois, dès que tu achètes, évidemment, tu payes l'hypothèque. Je crois que les taux actuellement, c'est 3 points quelque chose. Hein. Ça a quand même baissé. C'est bon. Donc, l'hypothèque, c'est sur 25 ans à peu près au Canada. À 3 points quelque chose, on tombe à, disons, 2500 $ le mois que tu dois payer chaque mois pour avoir ton duplex. Ça, c'est ce que tu payes avant. N'est-ce pas? Ça, c'est ce que tu payes avant. Et ça, c'est ce que tu payes chaque mois. Tu payes ça chaque mois. Ça, là, tu le payes à l'année. Tu le payes à l'année. Sauf celui-ci qui est une seule fois. Je ne sais pas si vous comprenez. La taxe de bienvenue se paye une seule fois, mais la taxe municipale et scolaire se paye à l'année. Ça se paye à l'année. La mise de fonds, évidemment, c'est une seule fois. Et l'inspection aussi, c'est une seule fois. Donc, voilà. Je pense que c'est tout ce dont tu as besoin pour acheter. Ce n'est pas toi qui payes le courtier. Il prend la commission. Il s'arrange avec l'acheteur et tout. Ce n'est pas toi qui vas sortir l'argent de ta poche, en fait, pour lui donner. N'est-ce pas? Voilà, donc ce n'est pas toi qui vas payer le courtier, mais il y a ce qu'on appelle, tu dois passer chez le notaire. Et ça, c'est toi qui payes. Donc, ça peut coûter dans les 600 à 1000 $ aussi. Voilà. Ça peut coûter dans ça. Donc, voilà à peu près combien ça va te coûter. Si on va additionner combien ça te coûte pour l'achat de ta maison, on va additionner ça très rapidement. Ça va te faire 600 plus 27 000 plus 3783 plus 331 plus 3000 plus 2500 plus 600.
Donc, ça va te coûter 37 814. Voilà ce que ça va te coûter pour t'acheter ta première maison. Après, tu devras penser peut-être à l'aménagement, mais tu peux faire ça progressivement. Si tu avais déjà un appartement, ben, toutes les choses que tu avais dans ton ancien, tu mets d'abord dans ta maison. Et chaque mois, tu achètes peut-être un sofa, un frigo. En tout cas, pour l'aménagement, on ne part pas vite, donc ce n'est pas vraiment un problème. Moi, voilà ce que tu dois penser. Sauf que ce que je n'étais pas dit, c'est que c'est un duplex. Et un duplex, ça donne des revenus. Donc, ça, c'est 37 814 que tu payes pour acheter ton duplex. Mais il y a des duplex qui peuvent te rapporter 24 000, 30 000, même plus, en fait. Ça dépend de où tu as acheté et de comment tu as rénové et de comment tu as réfléchi pour rendre ça récréatif. Tu peux avoir des duplex qui te rapportent 30, 40 000, même plus, hein, je te le dis. Donc, moi, je vais aller dans la base normale, là. Le duplex en question, c'est dans le site Centris. Ça rapporte 24 000 l'année. Et c'est là où je vous dis que c'est intéressant d'avoir un duplex. Parce que tu es, je ne sais pas moi, mais tu es moins stressé. Tu as des revenus qui rentrent, qui te permettent d'amortir cette hypothèque-là. Si on divise 24 000 par... Et ça, c'est vraiment le petit, hein, parce qu'il y a des duplex qui peuvent te rapporter beaucoup. Et celui-ci te rapporte 2 000 $. Oui, je vous dis que acheter une maison unifamiliale pour ton premier achat, c'est une erreur. Prends-moi ton duplex et tu seras moins stressé. Regarde seulement ce petit duplex-là. Et je vais vous mettre un peu le lien du duplex en question. Ça ressemble à une maison. Donc, tu n'auras pas l'impression d'être en appartement, mais au moins, tu as des revenus. 24 000 $ l'année. 24 000 $, c'est 2 000 $ chaque mois. Ça rembourse déjà ton hypothèque. Terminé. Ça rembourse déjà ton hypothèque. Rien à dire. Tu vas juste sortir maintenant 500 $ de ta poche. Et je te dis qu'il y a des duplex où tu ne sors même rien. Tout est payé par les loyers. Tout. Il faut juste bien faire tes calculs à l'avance. Donc, à vous de voir. Qu'est-ce que vous pensez? Duplex ou maison? Dites-moi vous-même en commentaire. Parce que tu as vu là, tu criais déjà. Mais quand je te mets ça, tu commences à voir que it's good. N'est-ce pas? Laisse en commentaire. Si tu aimes ce genre de vidéo, laisse aussi en commentaire. Ça me ferait plaisir de te faire plusieurs vidéos là-dessus. N'hésite pas aussi à t'inscrire à notre coaching en ligne que nous organisons pour avoir une communauté de nouveaux arrivants gagnants, n'est-ce pas, qui réussissent dans leur projet, qui arrivent à investir sans stress, qui comprennent les finances et qui utilisent le système pour s'enrichir. Alors, je te laisse ici. On se retrouve dans une autre vidéo. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est Facile lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.